Il est 7h12 sur Europe 1. Très bon vendredi. Merci d'avoir choisi Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le démographe et économiste Gérard-François Dumont. Bonjour Gérard-François Dumont. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur à la Sorbonne Paris 4. Vous dirigez également la revue Population et Avenir. Alors l'INSEE, Gérard-François Dumont, vient de publier les chiffres définitifs des naissances pour l'année dernière. En 2023, 677 800 bébés sont nés en France. C'est presque 50 000 de moins qu'en 2022. C'est une baisse de 6,6%, soit la plus forte depuis la fin du baby-boom il y a 50 ans. Est-ce que vous diriez que c'est un accident de parcours pour la natalité française, Gérard-François Dumont? Est-ce qu'il y a un peu plus que ça? Oh non, ce n'est absolument pas un accident de parcours, mais c'est une évolution qui se produit maintenant depuis une dizaine d'années et que j'avais annoncé et qui est tout à fait logique. En effet, il faut rappeler que pendant longtemps, la France a eu une politique familiale qui lui a permis d'avoir une fécondité supérieure de 25 à 30% de la moyenne de l'Union européenne. Or, au milieu des années 2010, il a été annoncé de très nombreux rabotages de la politique familiale qui se sont aggravés après par une offre de logement largement insuffisante par rapport aux besoins des populations. Et donc, inévitablement, cela allait entraîner une baisse de la fécondité, donc une baisse des naissances. Et donc, c'est ce processus que certains n'ont pas vu, c'est vrai, puisque certains annonçaient une hausse des naissances qui s'est produit et qui se déploie au fil des années, puisque a priori, et malheureusement, les naissances en 2024 vont être à nouveau en baisse par rapport à 2023. Mais est-ce que ça signifie que les Français veulent moins d'enfants, Gérard-François Dumont? Parce que vous avez l'air de dire que finalement, le désir d'enfant, il est indexé sur les allocations qu'on va percevoir à la naissance. Alors, attention, le désir d'enfant n'est pas indexé que sur les allocations. Il est indexé sur la politique familiale du logement. Il est indexé sur la possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et à cet égard, la diminution considérable des dotations aux communes et notamment la nationalisation de la taxe d'habitation fait qu'aujourd'hui, les maires ont beaucoup moins de moyens pour développer des crèches ou des relais assistance maternelle. C'est-à-dire que la société est moins accueillante aujourd'hui pour les enfants qu'elle ne le fut par le passé. Les Français sont accueillants pour les enfants, et ça, nous avons deux éléments qui permettent de le dire. Le premier, ce sont les enquêtes, et d'après les enquêtes, eh bien, on voit qu'en moyenne, les Français voudraient 2,3 enfants par femme. Excusez-moi de couper les entrées en tranches, mais c'est ainsi. Alors que la fécondité est inférieure à 1,7 enfants par femme. Donc, ce que nous constatons, c'est en fait le déficit de la politique familiale qui a été raboté ces dernières années. Le second élément qui prouve que, en France, on aime les enfants, c'est qu'on est le pays d'Europe où il y a le plus de naissances hors mariage. C'est-à-dire qu'en fait, les Français, quand il y a un bébé qui naît, eh ben, on est très heureux de l'accueillir, que ses parents soient mariés ou non. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne retrouve pas avec la même intensité, par exemple, dans les pays du sud de l'Europe. Alors, vous avez une formule que je trouve intéressante, François-Gérard Dumont. Vous dites qu'en matière de politique familiale, on connaît la même chose qu'en matière de politique énergétique, à savoir, on avait une énergie peu chère qui faisait envie à l'étranger, on l'a remise en cause. Finalement, la politique familiale, on a fait la même chose. Et si on revenait en arrière, si l'on rétablissait les paramètres d'une politique familiale engageante, pensez-vous que les Français feraient plus d'enfants, François-Gérard Dumont ? Eh bien, en fait, c'est certain. Alors, pourquoi est-ce certain? Tout simplement parce que tous ces rabotages de la politique familiale font que les Français ont perdu confiance dans le fait que s'ils souhaitent un enfant ou un enfant supplémentaire, ils vont avoir un accompagnement en matière de conciliation de vie professionnelle et vie familiale, en matière de pouvoir d'achat, en matière de possibilité d'avoir un logement plus grand pour accueillir cet enfant. Ça coûte combien d'enfants? Il faut rétablir la confiance. Et si on rétablit la confiance, eh bien entendu, compte tenu du désir d'enfants de 2,3 enfants par femme que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, on retrouvera une hausse de la fécondité. Alors, qu'est-ce qui permet de le dire aussi? C'est tout simplement l'histoire de la fécondité de la France toutes ces dernières décennies, puisqu'en réalité, elle a varié à la hausse et à la baisse dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, et à chaque fois que nous avons eu des hausses ou des baisses de la fécondité, cela a été la suite de décisions positives ou négatives de politique familiale. Donc, clairement,
Historiquement, la politique familiale a été le facteur central qui a décidé du niveau des naissances. Alors, on parle beaucoup du sentiment d'appauvrissement des Français, enfin même globalement la stagnation de leur enrichissement, ça c'est une donnée objective. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le ralentissement de la natalité une question d'argent? Je vous donne des chiffres qui je trouve quand même assez frappants, fournis par le ministère des Solidarités, donc ministère de la Santé. Le coût moyen d'un enfant, c'est 9 000 € par an. C'est 12 500 € par an, même pour un 14-18 ans. Donc si vous faites l'addition, les 20 premières années, c'est 200 000 € que coûte un enfant. Est-ce que ça pèse aujourd'hui dans les décisions d'enfants? Ça pèse bien sûr, puisqu'il faut rappeler que l'État a supprimé l'universalité des allocations familiales, l'État a plafonné le quotient familial, l'État a fait en sorte que le congé parental qui intéressait tout particulièrement les familles à faible revenu a été revu de toute façon qu'il n'est plus attirant pour ceux qui souhaitent un enfant supplémentaire. Donc bien sûr, le pouvoir d'achat des familles a considérablement diminué. Et à cet égard, on voit très bien par exemple que la suppression de la taxe d'habitation, à qui a-t-elle surtout profité? Elle a profité en fait aux personnes qui n'avaient pas d'enfants et qui avaient des moyens significatifs, puisqu'il faut rappeler que pour les familles, soit la taxe d'habitation était souvent dégrévée pour celles qui étaient nécessiteuses, soit elles avaient des abattements pour charges de famille. Donc on a fait une mesure totalement malthusienne. Alors Gérard-François Dumont, vous êtes démographe, je l'ai dit, vous êtes aussi géographe, vous êtes aussi économiste. Politiquement, on voit bien que le discours dominant aujourd'hui, c'est de dire qu'un pays puissant, qui crée de la richesse, a besoin d'avoir une population qui augmente. Or, quand on fait peu d'enfants, on sait ce qu'il faut faire, c'est l'immigration, pas le choix. L'OCDE vient de nous dire que d'ailleurs l'immigration est à des niveaux records dans tous les pays riches qui font peu d'enfants, dont la France. Or, on sait aussi qu'il y a une réticence générale des Français à l'immigration. Je vous cite ce sondage de janvier, CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, on était à 70% de Français rejetant l'idée de recourir à l'immigration pour augmenter le taux de natalité. Alors, ma question est la suivante, est-ce que d'une certaine manière, une forte immigration, avec la pression que ça exerce par exemple sur le logement, in fine, Gérard-François Dumont, ça ne nuit pas à la natalité des locaux, si je puis dire? Eh bien, il est certain que le coût aujourd'hui de l'immigration en France représente des sommes qui ne sont pas utilisées pour la politique familiale. Donc, bien entendu, par exemple, les mineurs non accompagnés représentent pour les départements des budgets absolument considérables qui ne peuvent pas être utilisés par ailleurs. Mais il faut surtout rappeler que l'immigration en France aujourd'hui, de toute façon, n'est pas satisfaisante, tout simplement parce que le taux de chômage des immigrés, notamment quand ils viennent dans des pays du Sud, est parfois le double et souvent même le triple de la moyenne nationale. Donc en fait, on a un taux d'emploi des immigrés qui est extrêmement faible en France. Donc il ne faut pas croire que globalement l'immigration est un apport très significatif à l'économie de la France. Donc l'immigration ne résout pas un peu le problème de l'insuffisance de ressources humaines qui risque d'arriver avec la baisse de la population active. Merci beaucoup Gérard-François Dumont de vos lumières sur ces chiffres de la natalité 2023, donc les plus faibles, je vous disais, depuis maintenant 50 ans, la baisse la plus forte observée d'une année sur l'autre en un demi-siècle. Je rappelle que vous dirigez, Gérard-François Dumont, la revue Population et Avenir. Merci à vous, bonne journée.